atteint 100 morts. Moubarak a démissionné. En Côte d'Ivoire, on a plus de 500 morts et M. Gbagbo continue de s'accrocher au pouvoir. Donc, pas que le peuple de Côte d'Ivoire ne se mobilise pas. Il se mobilise, mais il a en face de lui un dictateur sanguinaire. Et c'est inédit sur notre continent que on donne l'ordre à des militaires de tirer sur les populations. C'est pourquoi je pense, personnellement, que le peuple de Côte d'Ivoire est aussi brave que le peuple tunisien, est aussi brave que le peuple égyptien, et est aussi capable de se mobiliser que ces deux peuples-là. Mais sauf que, on a un Gbagbo, qui est un dictateur sanguinaire, et on a un Ben Ali, bien que dictateur, a eu une haute opinion de sa fonction, et qui s'est dit, écoutez, autant partir que de faire des hécatombes dans mon pays. Et c'est ça le problème. Maintenant, ce que vous dites que nous avons échoué à aller à la télévision. Mais je ne crois pas que ce soit un vrai échec. On peut perdre une bataille et gagner la guerre. Donc nous n'avons pas perdu la guerre. Ce qui se passe avec la RTI, si nous n'avions pas lancé ce mot d'ordre pour aller à la RTI, la communauté internationale et même vous, Africains, vous n'auriez pas perçu la nature du régime qui est en Côte d'Ivoire. Vous n'auriez pas perçu l'aspect dictatorial. Vous n'auriez pas perçu la forfaiture de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc c'était une bonne chose. On sait maintenant qu'on a affaire à un dictateur sanguinaire et notre révolution doit s'adapter à la nature du régime qui est en face de nous. Au lieu de rester à la maison, oui, on n'a pas le choix. C'était Gbagbo ou rien auparavant. Aujourd'hui, c'est Gbagbo ou Soro. Soit c'est Gbagbo ou Soro. Si Gbagbo sort pas avant 2020, moi je supporte Soro. Mais c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul. On est Gbagboïste, Gbagbo ou rien. On ne peut pas dire que maintenant on est Gbagbo ou Soro. Mais si Gbagbo ne sort pas, il y a d'autres personnes qui n'ont pas tué les Ivoiriens qui peuvent gérer le pouvoir. Quand vous demandez aux Ivoiriens de laisser tomber les crimes, est-ce que vous êtes normaux? Laissez tomber les crimes. Soro a tué, c'est vrai, mais lui au moins il est Ivoirien. Ah, c'est pas bien grave. Allons de l'avant. Oublions tout. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Parce que le seul problème que moi j'ai ici, c'est que les soroïstes ne gèrent pas leurs humeurs avec leur chef. Ils ont honte de supporter leur chef. Parce que je leur demande, à Soule Traoré, à Amiral Blindé, mais vous supportez Soro Guillaume, on est bien d'accord, ok. Mais toi, Soule Traoré, tu as des enfants, tu as une fille, tu as un garçon chez toi à la maison. Est-ce que tu accepterais que ton enfant soit comme Soro un jour dans ta vie? Il dit non, non, pourquoi? Non. Mais ce n'est pas normal. Les investigations en Côte d'Ivoire, la CPI n'a, à ma connaissance, émis que 4 mandats. Évidemment, les mandats ont été émis contre M. Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Blé Goudé et le général Doboblé. Mais si Soro prend le pouvoir, ou bien si Soro devient président, mais c'est plus la peine d'aller à l'école. On ferme les écoles, on ferme les universités, on ferme toutes les facs, on ferme tout ce qui pourrait éduquer nos enfants, et puis on ferme tout ça. On dit à nos enfants, écoute, prends ce livre-là, il faut lire. Et puis, tu fais pareil, hein, tu prends les armes, tu tues quelqu'un, tu deviens quelqu'un. C'est facile. Prends ce livre-là, il faut lire, hein, tu le lis bien. Et puis, pour être ministre, tu fais comme ce monsieur-là et tu deviens quelqu'un. C'est trop facile. Donc les gens me disent, mais pourquoi toi tu l'as lu? Moi je l'ai lu pour savoir ce qui a provoqué la bêtise de ce monsieur. Je l'ai lu pour savoir ce qui a provoqué sa bêtise. Si je ne l'avais pas lu, je ne peux pas m'exprimer ici. Parce que j'ai lu que je parle ici. Et je sais comment il est détaillé ce livre. Vous voyez? Donc je dis ici à tous les Ivoiriens qui m'écoutent ce soir de se désabonner du groupe de Soro Guillaume. Même les artistes. On en voit ici qui ont chanté pour Soro Guillaume. Quand on leur demande, ah cousin, c'est pour manger, hein. Cousin, nous on a faim, c'est pour manger, hein. Donc pour manger, vous supportez Soro Guillaume. Pour manger, vous supportez, je ne sais pas, mais c'est incroyable. Vous supportez un assassin. Parce qu'on veut manger. Mais je suis désolé. Je vais rester de ma faim et combattre. Je vais me battre jusqu'au bout.
Et toute personne qui soutient Soro Guillaume sera mon adversaire. Ou mon ennemi. C'est clair. Soro n'est pas un adversaire politique. Soro est un ennemi. Il n'est pas un adversaire politique. Parce qu'un adversaire politique, il vous combat de par ses idées. Un adversaire politique vous combat avec des projets de société. Vous combat avec ses propos, ses dires. Donc on compare les idées. Mais Soro vous tue avec quoi? Soro vous tue avec quoi? Pardon, excusez-moi. Soro vous combat avec quoi? Avec des armes. Avec des armes. Soro veut vous combattre avec des armes. Il tue vos parents. Il vous viole. Il enferme vos enfants. Il égorge vos maris. Et puis vous nous dites que c'est un adversaire politique. Mais dites-moi où est la politique dans les armes? Dans l'affaire de fusil là, où est la politique? Dans les puits où on jette les bébés là, où est la politique? Dans les conteneurs où on place les maris des gens, les gendarmes, où est la politique? Quand on parle de rébellion, où est la politique? Quand on parle de fusil d'assaut, armes de guerre, où est la politique? Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume qui a planifié cela. C'est Soro Guillaume. C'est lui qui disait ici de la télé, Gbagbo doit tomber par tous les moyens, y compris la force militaire. S'il ne veut pas partir, on le fera sortir comme un petit rat de son trou. C'est Soro. Donc Gbagbo aurait été dans la présidence, au sous-sol, avec sa femme et ses enfants, ses collaborateurs. Soro Guillaume a demandé à ses collaborateurs, à ses SB, à ses FRC, d'y jeter des fumigènes, des lacrymogènes, des grenades, des bombes, des obus, pour les faire sortir à la surface. Mais dites-moi un seul instant, si Gbagbo mourait, si Simone mourait, si tous ceux qui étaient là-bas, les 500 personnes mouraient, vous direz quoi? Non, c'est pas grave. Gbagbo est mort, il touche du bois. Simone est morte, je touche du bois. Mais allons-y. Allons-y avec Soro, c'est pas bien grave, c'est un frère, c'est un Ivoirien. Mets-moi mon inbox. Messenger. Vous voyez? Donc, ne soyez pas naïfs. Arrêtez de vous faire détourner par les égarés. À ceux qui sont encore dans des ambitions personnelles, qui veulent être président coûte que coûte, quel que soit ce que ça coûte au pays, quel que soit le sang versé, à eux leur dit que 2020 là, c'est déjà calé, c'est bouclé. 2020 est déjà gelé. Ils vont pas passer après. Peut-être en 25 ou en 30, mais voilà le bilan talent. 2020 est gelé. 2020, c'est déjà bouclé.